Bonjour à tous, connaissez-vous l'association Cocopelli? Eh bien tout d'abord, je vais vous raconter une histoire. Vous avez, tout comme moi, déjà eu l'occasion d'acheter des fruits, des légumes, des tomates, en l'occurrence, qui sont toujours très rouges, très belles, très rondes, sans aucune imperfection. Et voilà, le coup de couteau donné, le goût n'est pas là. Alors on se dit, comment faire pour trouver de bonnes graines de tomates anciennes? Il y a bien sûr les semenciers qui vendent certaines variétés de tomates, souvent toujours les mêmes et qui font partie d'un catalogue officiel, on va dire, de graines. Il y a aussi des militants, des personnes qui ont refusé que le végétal soit privatisé. Et aujourd'hui, je suis à côté d'un site troc de l'association Cocopelli et à côté d'un de leurs représentants, Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Alors Théo, avant de connaître un petit peu les tenants et aboutissants de Cocopelli, j'aimerais déjà connaître l'histoire de l'association Cocopelli. Très bien. Donc l'association a été créée une trentaine d'années. D'abord sous le nom de Terre et Semences, puis ensuite de Cocopelli pour récupérer justement le patrimoine végétal, les semences qui ont été collectées par cette société. L'objectif est donc de collecter des graines qui sont reproductibles, paysannes et en plus de ça biologiques. On peut ajouter bien sûr qu'elles sont libres de droit puisque une fois que vous achetez des graines chez Cocopelli, vous pouvez les reproduire vous-même, ce qui devrait être en soi normal, mais ce qui ne l'est plus aujourd'hui, et les transmettre à des amis. Alors ce qui est aujourd'hui, on va dire, interdit en fait de faire la commercialisation de graines qui ne sont pas dans ce catalogue, est-ce que c'est bien ça? Il existe un catalogue officiel, on en parle un petit peu? Il existe un catalogue officiel de semences qui a été mis en place par l'État, initialement pour répondre aux besoins des paysans, des agriculteurs qui nécessitaient d'avoir des semences qui répondaient à certains caractères spécifiques. Le problème, c'est qu'au sein de ce catalogue des semences, seulement certaines semences sont recensées et non pas toutes les semences. Ce qui fait que seules les variétés qui sont recensées dans ce catalogue ont la possibilité d'être achetées et cultivées au sein du territoire français. Alors, je vous arrête Théo, ça veut dire qu'on se retrouve dans un entonnoir de choix en termes de biodiversité? C'est ça en fait? Une réelle érosion génétique, en effet. Alors, aujourd'hui et depuis plusieurs années, Cocopelli se bat contre cela. Alors, ça fait l'objet de polémiques, on le sait bien. Mais aujourd'hui, Cocopelli a une petite fenêtre d'ouverture avec un allègement de cet état d'interdiction ou pas? Alors, il faut savoir que Cocopelli, c'est 10 années de combat à travers justement cette problématique. Aujourd'hui, nous avons gagné en 2020 et nous pouvons désormais exercer notre activité légalement. Donc, c'est-à-dire donner ou vendre, transmettre plutôt des graines qui sont paysannes, reproductibles et biologiques. Et donc à travers ces 10 ans, ça nous a permis d'évoluer petit à petit. Aujourd'hui, c'est un combat qui a été remporté, mais il n'est pas fini puisque notre activité finalement est destinée aux citoyens et non pas aux maraîchers, aux producteurs, donc, ça à ceux qui produisent. Pardon Théo, ça veut dire qu'on a résolu une partie du problème. Exactement. Seulement. Exactement, seulement une infime partie et donc la suite arrivera parce que Cocopelli est une association militante et qui se veut justement d'agir et donc par la suite tout ça s'éclaircira comme on le peut. Alors on sent la conviction profonde, et il est jeune mais il est convaincu de cette cause que je partage également. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un état de fait, donc la commercialisation de graines paysanne, libre de droit, peut se faire auprès des particuliers, c'est ça. Mais qu'aujourd'hui, il y a un deuxième combat à mener au niveau des semenciers, au niveau des producteurs plutôt, qui pourraient avoir accès à ces semences paysannes. Pour nous permettre, on va dire, un choix, une diversité nutritionnelle différente. Exactement. Il faut rappeler une chose, c'est que Théo, je crois qu'il y a des tables de nutrition qui existent, qui calculent, on va dire, les teneurs en sucre, en nutriments, en fait, tout simplement. Des fruits et légumes, et qu'il y a une perte, un effondrement qualitatif au niveau de ce qui nous est proposé sur le marché. En effet. Alors, c'est un constat qui est simple à faire. Allez dans un supermarché, puis dans l'autre, puis dans l'autre, vous n'allez retrouver simplement que quelques variétés de tomates, de poivrons, d'aubergines, de salades, qui sont presque toutes les mêmes. Alors que finalement, des tomates, il existe des milliers de variétés. C'est immense. Mais finalement, nous sommes restreints face à ce constat. Pourquoi? Parce que nous avons cherché finalement à reproduire des semences
en fonction de caractéristiques commerciaux, comme par exemple la grosseur des fruits. La grosseur des fruits, et donc mettant de côté tout l'aspect nutritionnel, enracinement, donc c'est-à-dire le pouvoir de capter l'eau finalement pour résister à la sécheresse. Essentiel. Voilà, et donc tout un tas de caractéristiques qui sont essentielles, mais qui passent en second plan, face justement aux besoins des consommateurs d'avoir un gros fruit et de production à coût justement peu élevé. Vous voulez donc dire, Théo, qu'on a mis en avant toutes ces sélections, ces années de sélection par rapport à des critères de productivité, d'esthétisme, pour répondre à une demande qui est qu'on peut comprendre à la base d'avoir un joli fruit, mais nous, ce qu'on veut, c'est du goût. On a perdu cela et c'est votre combat aujourd'hui de remettre en avant ce genre de graines. Alors, on a parlé de milliers de variétés. On va parler maintenant plus précisément de l'assortiment que propose Cocopelli. C'est combien de références sur le site à peu près? Alors, sur le site, ça va dépendre de la saison, des années, etc. Est-ce qu'on compte entre 1200 et 2000 variétés finalement présentes sur le site? Par exemple, aujourd'hui, le site Truck a été créé et donc nous recensons au sein du site Truck à peu près 600 variétés, ce qui représente un tiers de ce qu'on a aujourd'hui sur le site. Il faut savoir que la gamme de semences biologiques, reproductibles et paysannes de Cocopelli est la plus vaste d'Europe. Alors pour obtenir des graines de Cocopelli, il faut tout simplement, il y a 3 options. La première, le site internet. La deuxième, le réseau de distributeurs, magasins biologiques, certains gammes verts, je l'ai appris il n'y a pas longtemps justement. Et donc justement le site Truck qui est ici derrière nous et qui a pour objectif justement d'aller à la rencontre des citoyens pour leur donner des conseils de jardinage, les orienter vers ce qu'ils peuvent produire et justement répondre à leurs demandes plus profondes et justement aller au-delà de cette interface web pour justement continuer notre combat plus en profondeur. Si on veut être adhérent Cocopelli, ça se passe comment? Alors il suffit tout simplement d'aller sur le site, de nous rencontrer. Nous proposons des adhésions au mois, annuelles, à partir donc de 20 € et ce qui permet d'avoir des prix donc de 50 centimes en moins sur le sachet et en plus de nous pour être adhérent. Et donc en plus de ça, nous donnons des semences. Nous pouvons les acheter. Nous les vendons, mais nous les donnons aussi. C'est vraiment un geste citoyen dans sa globalité. En fait, Exactement. Et donc nous les donnons à des associations françaises, des communautés, mais aussi du monde entier. Beaucoup de paysans sont acculés par l'agro-industrie. Et donc aujourd'hui, des variétés paysannes qui ont disparu de certains pays, nous les donnons pour les réintégrer au sein du territoire paysan afin d'être cultivés et donc de continuer cet aspect militant. Alors moi je me pose une question comme vous pouvez de façon très légitime vous la poser. Ce jeune homme, quelle est sa légitimité? Et j'aimerais qu'on revienne sur votre formation quand même. Très bien. Je suis diplômé en biologie et j'ai fait un tour de France d'initiatives écologiques et solidaires l'année dernière, pendant 1 an en autostop, ce qui m'a permis justement de rencontrer énormément de semenciers, de maraîchers, de travailler à leur côté et de justement me frotter et me confronter à toutes ces problématiques. Voilà, c'était pour signer un peu la légitimité de notre rencontre. Théo, en tout cas, un homme plein de conviction. Je pense que tous les adhérents de Cocopelli ont de la conviction pour mener le combat que vous menez depuis plusieurs années. Un combat qui peut être discutable, que je partage également. Merci Théo pour cette rencontre. De rien, avec plaisir.